Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth here. Bonjour, Sid Roth. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, Terry Shuttlesworth, a un don de Dieu dans lequel des milliers de sourds retrouvent l'ouïe. Mais j'étais récemment chez lui dans sa congrégation et j'ai trouvé qu'il avait non seulement un don surnaturel pour que les gens puissent entendre de nouveau, mais il entend de Dieu également. Regardez. Well, the Lord's given you a new heart. Le Seigneur vous a donné un nouveau cœur, le cœur d'un jeune homme. Votre ministère va s'épanouir dans les 5 prochaines années où vous allez élever les miracles des gens, non seulement des Juifs, mais des miracles. Et ce que vous pensiez qu'il ne coulerait jamais dans une certaine mesure, la puissance est entrée dans votre ministère, l'onction miraculeuse. Vous allez opérer dans les paroles de connaissance comme jamais auparavant, comme c'est transmis à votre esprit aujourd'hui par le Saint-Esprit. Dieu vous donnera le premier nom des personnes. Vous appellerez les gens par le nom des maladies. Vous appellerez les gens par les problèmes dans les affaires. Ce seront des paroles de connaissance précises. Et au commencement, Dieu va utiliser votre main pour être posée sur eux après la parole qui vient. Vous mettrez la main sur leur tête et sur leur ventre, en particulier sur le ventre, et vous leur prophétiserez, car Dieu a ouvert votre bouche comme un chauffard. Et quand vous parlerez, la parole prophétique sera logée dans leur esprit, et les miracles viendront. Vous venez dans le ministère miraculeux dans vos années tardives, non seulement pour les interviewer, mais vous arrivez dans une onction du miracle plus forte que vous ne l'avez jamais vue auparavant. Vous avez dit à Dieu, « Pourquoi est-ce que je ne peux pas ?» Mais vous le ferez maintenant. Mais vous avez besoin d'un nouveau cœur. Alors Dieu vous donne un cœur fort comme celui d'une personne de 35 ans. Out of a 35-year-old. Well, you know, Eh bien Terry, ce que vous ne saviez pas à ce moment-là, c'est que avant que vous m'ayez donné cette parole, je venais d'aller chez mon cardiologue et il m'avait dit, vous savez, nous vous avions donné un EKG nucléaire il y a environ 1 an et cela n'a pas l'air bon. Donc nous voulons que vous alliez à l'hôpital faire quelques chirurgies exploratoires, un test. Et je croyais en Dieu, mais vous n'aviez aucun moyen de savoir cela. Et juste un petit post-scriptum que vous ne savez pas, c'est que je suis retourné chez le médecin après que vous ayez prophétisé et le médecin a dit que cela s'est amélioré. Bon, je crois que c'est mieux qu'amélioré. Je crois que c'est un nouveau cœur. Aussi, quand j'étais dans votre congrégation, je vous ai vu prier pour quelques personnes qui étaient sourdes d'une oreille et non seulement vous saviez pourquoi ils étaient sourds, vous connaissiez exactement la situation, mais c'était vraiment chouette de voir ce don opérer. Mais je crois que la raison pour laquelle vous avez un don si fort pour la prophétie et pour la guérison des sourds est à cause de votre don prophétique, et vous entendez littéralement Dieu, et vous voulez que tout le monde entende Dieu. Il y avait une autre chose. Vous avez mentionné que mes paroles de connaissance allaient augmenter, et même les noms. Eh bien, il y a quelques jours, je me suis réveillé et j'ai entendu le nom de quelqu'un. Je ne savais pas qui c'était. Le nom était Lucie. Et j'ai appelé quelqu'un. Et la réceptionniste a dit « Je suis Lucie. Puis-je vous aider ?» Alors j'ai dit « Lucie, qu'est-ce qui se passe avec vous? Avez-vous un problème ?» Et elle s'est mise à pleurer. Et j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit « J'ai eu un accident de voiture et je suis dans de telles douleurs. » J'ai dit « Lucie, puis-je prier pour vous ?» Et j'ai prié pour elle. Et je lui ai parlé quelques jours plus tard, en fait, et elle a dit qu'à la minute où j'avais prié, la douleur était partie. Et donc, ça se passe à l'heure actuelle, Terry. En ce moment, il y a des gens qui sont guéris, en quoi que ce soit, dans votre dos, et dans n'importe quoi, dans votre cou. La chose que vous m'avez dite était vraiment incroyable. Comment vous recevez ces paroles prophétiques sur les gens célèbres? Comme par exemple, vous saviez qu'il allait être président des États-Unis. Pas pour les 4 dernières années, mais pour les 8 dernières années. Parlez-moi à propos de cela. window. Tell me about that. Yeah. Oui, Dieu m'avait donné une parole sur le nouveau départ des États-Unis. Pas tant politiquement, mais plutôt sur un mouvement de Dieu sur une échelle spirituelle. Ainsi, il m'a montré que le président Bush allait aller au bureau ovale, et puis le Seigneur m'a dit à l'époque, avant qu'il ne soit élu, la première fois, il m'a dit qu'il allait être en poste pour 8 ans. Bien sûr, dans le second terme, ou la dernière partie, nous savons tout le fiasco qui s'est passé là-bas, au Tchad. Oui, personne n'oubliera le Tchad.
Et donc, bien sûr, j'avais une église et je suis entré dans l'église pendant ce temps et je leur ai dit que le président Bush allait être élu. Et bien sûr, beaucoup d'entre eux avaient été avec moi avant, donc ils savaient que je l'avais déjà dit. Vous ne pouvez donc pas vous déplacer dans les dons de Dieu si vous êtes aussi tendu, avant tout. Vous devez être une personne qui est sensible à la voix de Dieu dans vos propres rapports avec Dieu. Et vous devez être quelqu'un qui est capable de toucher les personnes. Vous savez, Jésus, la raison pour laquelle je crois qu'il était si efficace, c'est parce que les gens voulaient être autour de lui. Il ne portait pas d'atmosphère religieuse avec lui qui repoussait les gens, mais je crois qu'il portait l'onction d'un homme simple. Je crois qu'il portait l'onction de quelqu'un qui pouvait être lié aux gens. Et très souvent, c'est presque arrivé au point où les gens qui sont censés être charismatiques et qui peuvent bouger dans les dons de Dieu sont venus à un endroit où ils sont tellement formatés par des choses structurées qu'il n'y a pas de place pour que Dieu bouge, même s'il aurait voulu le faire. Even if he wanted to. The operative Le mot-clé, Terry, est liberté. Et Terry a une onction, une effusion de la présence de Dieu qui s'impose à lui. Un très grand ange l'a visité. Nous revenons tout de suite, ne partez pas. will be right back. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott ici avec Terry Shuttlesworth. Et Terry, j'envie votre contexte. Vous avez été élevé dans une famille où je crois que vous aviez combien? 3 frères? Oui, j'ai 3 frères. Qui bougent dans le surnaturel de Dieu, dans le ministère à plein temps. Mais enfant, vous êtes allé aux réunions sous la tente des grands évangélistes. Quel effet cela a-t-il eu sur vous? What effect did it have on you? Oh, it was profound. C'était profond, parce que tout doit se faire avec l'ambiance dans laquelle vous êtes. Quelqu'un a dit, j'ai oublié qui était le prédicateur, mais il n'y a pas de meilleur endroit pour naître de nouveau que d'être incubé dans une réunion sous tente. Et à l'époque, j'ai grandi, je veux dire, vous ameniez toute la famille et les enfants, ils se couchaient sous les bancs ou faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais je veux dire, vous êtes allés à l'église, et nous sommes allés à l'église, bien sûr, régulièrement. Mon père était pasteur. Et puis, bien sûr, nous sommes allés à beaucoup de réunions sous tente, le dimanche. Were going on. What do you De quoi vous souvenez-vous le plus à ce sujet en tant qu'enfant? What I remember Ce dont je me souviens le plus était que j'ai toujours senti la présence de Dieu, même en tant que jeune enfant. as a young child. J'aimerais avoir eu cette occasion. opportunity? It was C'était presque comme, vous savez, si vous entrez dans une pièce, vous pouviez sentir de la chaleur, vous pouviez sentir la climatisation, vous savez qu'il fait chaud. Quand j'étais enfant, je me souviens avoir été aux réunions où je savais que Dieu était dans le lieu. Je savais que la présence de Dieu était là. C'était très profond. Je pense que l'impact sur moi a été le simple fait de ressentir la présence de Dieu et que je savais que Dieu était là. God was there, you know. Yeah. Vous savez, pour moi, il n'y a rien qui soit plus excitant d'abord d'entendre la voix de Dieu. C'est la chose la plus excitante. Ensuite, la chose excitante suivante est juste de sentir son amour tangible, sa présence tangible. C'est dont Terry parlait, mais à 12 ans, même avant d'avoir eu votre bar mitzvah à 13 ans, vous avez eu une rencontre avec Dieu. Parlez-moi de cela. 12-year-old, you had an encounter with God. Tell me about that. Well, Bien, et c'est intéressant aussi. J'étais à une réunion où ma mère m'avait emmené et où il y avait un prophète qui était là. Et ce n'était pas forcément une prédication, mais il expliquait une vision qu'il avait d'un train qui était en route vers l'enfer. Et donc, fondamentalement, comme il s'occupait de la congrégation, il parlait des différents types de personnes qui étaient dans chaque compartiment que Dieu lui avait permis de visiter. Quelque chose au sujet de ce message m'avait touché. Et je me souviens quand j'étais jeune garçon, à 12 ans, je suis allé à l'autel et j'ai commencé à prier. Mais alors que j'ai commencé à prier, l'église s'est ouverte devant moi et je suis entré dans une vision. En tant que jeune homme, âgé de 12 ans, ce n'était pas quelque chose que j'avais besoin de m'expliquer, parce qu'il n'y avait rien pour le comparer avec. Donc, lorsque je l'ai vu, j'ai vu la main de Dieu tenant ce que je sais maintenant être comme une corne de bélier ou un chauffard, et de l'huile dorée en est sortie. Et il y avait la terre qui tournait, et quand l'huile d'or a frappé la terre,
Partout où ça a frappé, ça a commencé à briller couleur or. Et pendant ce temps où c'est arrivé, et que tout cela a disparu, la main de Dieu est venue vers moi, le doigt de Dieu a touché ma bouche. Et quand c'est arrivé, j'ai été rempli du Saint-Esprit, et j'ai commencé à parler dans d'autres langues. Et je suis tombé, tué dans l'esprit en tant que jeune homme. Et quand je suis revenu, dans ce que j'appelle mon état de conscience, tout le monde était parti. C'était aux petites heures du matin. Le pasteur, ma mère et une femme âgée dans l'église étaient restés. Mais c'est là que Dieu m'a appelé au ministère et m'a dit que je prophétiserais aux nations. Et il m'a aussi dit qu'il ferait certaines choses en m'envoyant à certains endroits où j'ai été. L'Afrique, l'Europe, différents endroits que Dieu m'a dit qu'il m'avait donnés pour prophétiser. Et je continue à le faire. Mais une chose qui était incroyable et à laquelle je n'avais jamais pensé jusqu'à ce que vous veniez d'en parler, c'était qu'à l'époque où mon père était pasteur et qu'il rendait visite en Terre Sainte assez peu, et j'ai eu mon 13e anniversaire dans l'hôtel du roi David à Jérusalem. In the King David Hotel in Jerusalem. Un bel hôtel. And Et comme vous venez de le dire, je pensais, vous savez quoi, je pense que Dieu a fait la bar mitzvah pour moi. Parce que j'ai passé mon anniversaire de façon inattendue après avoir eu cette vision quand j'avais 12 ans. Et maintenant, je pense à cela que quand j'avais 13 ans, j'ai soufflé mes bougies à Jérusalem et pour être honnête avec vous, je n'étais pas revenu depuis. Le jour de mon 13e anniversaire, nous étions là-bas. Eh bien, il était temps que vous reveniez. Absolument. C'est mon pays. Terry, Dieu vous a montré ce qui va se passer prophétiquement cette année et l'année prochaine. Next year, yeah, 2000. 2007 est l'année de la libération. Et si vous regardez ce programme à la télévision maintenant, je veux que vous regardiez juste un instant. L'année de la libération est un temps dans l'Écriture où Dieu, je crois, apporte des choses sur la terre qui étaient destinées à être ici, mais qui n'ont pas été lâchées en raison d'importants délais. Vous voyez, Dieu est déjà, à mon avis, Dieu a déjà dit tout ce qu'il devait dire dans le volume de la Bible. Alors, quand vous comprenez la prophétie, alors vous savez si cela a été dit. Alors maintenant, il lève ses serviteurs, les prophètes, pour révéler les secrets de Dieu. Mais les secrets de Dieu sont déjà révélés dans le corps. Mais alors il y a le temps de la manifestation parmi eux. 2007 est une année de sortie. Et 2008 va être vos nouveaux départs. A year of new beginnings. okay. Ok, vous êtes sur le point de voir une démonstration des dons de Terry. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Don't go away. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, sir. Bonjour, c'est Trott ici avec Terry Shuttlesworth. Et Terry, vous étiez dans un jeûne prolongé et un ange de 25 pieds est entré. Où vous étiez? Je priais. Nous étions au début de la réunion de prière du matin, à 6 heures du matin. Mais j'étais dans un jeûne de 21 jours. Et le 17e jour, pendant que je priais, et je me promenais simplement dans l'église, et l'ange était sur la plateforme avec sa tête vers le bas. Il était agenouillé face à l'arrière de l'église. Et je dirais que le toit de l'église était à 20 ou 25 pieds. Et le dos de l'ange et les ailes qui étaient sur son dos, je ne pouvais pas les voir parce qu'elles étaient hors de vue à travers le toit. Donc, l'ange avait probablement 2 fois cette taille. Je ne suis pas vraiment sûr d'être honnête avec vous si je voyais un ange réel ou si c'était une vision de l'ange. Mais j'ai vu qu'il était immense. Et c'est ce que Dieu voulait que je voie, parce que je crois que Dieu voulait que je voie la puissance de l'ange. Le Seigneur m'a dit que ce n'était pas un ange normal, mais c'était un ange pour une église. Et je crois que les églises ointes de Dieu sont dans certains postes qu'elles occupent dans les villes, dans les pays, et il y a des anges qui sont envoyés, qui sont des anges pour ces églises. Je crois que d'autres anges peuvent venir aussi par la prière, et ainsi de suite. Mais je crois que ce sont des endroits clés sur la terre où les ministres tiennent un lieu spirituel et ils représentent la puissance de Dieu. C'est ce que cet ange était. C'était un ange pour une église. Et je crois que cet ange a apporté la présence de Dieu de la salle du trône de Dieu. From the throne room of God. Speak. En parlant de l'immense puissance de Dieu, vous avez visité un groupe de personnes qui sont des vedettes de National Geographic.
Il s'appelle, et je les ai regardés sur le web depuis, il s'appelle le peuple d'autruche. Parlez-moi de cela. People. Tell me about that. Yeah, I was Je servais au début des années 90 au Zimbabwe, dans la partie sud de l'Afrique. Et il y avait un missionnaire qui était là, chez ces gens d'autruche, pour les sauver. Bien, la raison pour laquelle ils sont appelés le peuple d'autruche, c'est parce qu'ils ont leurs pieds qui ont l'air d'être des sabots fendus, presque comme une autruche. Et la raison, c'est parce qu'il y a une malédiction qui est tombée sur eux. Il y a une cérémonie qui consiste à boire du sang d'autruche. Et en gros, c'est du tribalisme et du satanisme. tribalism and So the whole Satan. Donc, tout le groupe avait ce truc comme des pattes d'autruche? Absolument. Et encore à ce jour, vous en trouverez. Mais la chose intéressante est que ceux qui sont sauvés et que la puissance de Dieu les a délivrés, leurs pieds redeviennent normaux. Leurs orteils se forment. Et beaucoup d'entre eux ont connu la puissance de Dieu. Quand cette malédiction est brisée, leurs pieds reviennent à la normale. tell me about that one. Parlez-moi de cette jeune fille pour laquelle vous avez prié. J'étais dans une réunion. En fait, le Seigneur m'a donné un message. Je prêchais sur le sang de l'Alliance. Et comme il y avait la manifestation de Dieu et qu'elle était pleine de démons, elle a commencé à se manifester parce que les démons ont commencé à sortir d'elle alors que je prêchais la parole. La chose intéressante était qu'il avait envoyé les diacres se disperser en Amérique. Mais en Afrique, où j'étais à l'époque, environ 6 hommes viennent de se lever sans que personne ne bouge. Tout le monde a gardé les yeux sur la prédication et sur ce qui se passait. C'était comme si ce n'était même pas une interruption, parce que beaucoup d'entre eux avaient été délivrés des malédictions démoniaques. Donc, ce n'était pas anormal qu'ils voient quelque chose de surnaturel comme ça. En tout cas, cette fille était complètement délivrée des démons. Les 6 hommes la tenaient juste jusqu'à ce que les démons s'en aillent. Quand cela était fini, le service a continué. Ils ne l'ont pas mise à l'arrière, ils l'ont juste mise en place au milieu de tout le monde. Sinon, avec probablement un frère ou un cousin debout à sa droite, là, et elle a écouté le reste du message, complètement délivrée des puissances démoniaques. Et ses pieds sont normaux aujourd'hui, parce qu'elle était sous une malédiction et qu'elle est sortie de là. Because she was under a curse and then she was brought out from under that So curse. when Alors, vous avez vu, en fait, les gens où leurs pieds sont redevenus normaux? back to get the normal. Oui, tout à fait. Yeah, absolutely. There was Je l'ai vu. Il y avait des centaines d'entre eux, sans vouloir exagérer, au moins 5 à 600 qui ont été délivrés par Dieu de cette manière. by God in that way. Isn't that amazing? N'est-ce pas une chose incroyable quand cette malédiction est brisée, que quelqu'un redevient une personne ordinaire? Eh bien, je crois que la maladie est une malédiction. La maladie est une malédiction. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons malades. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous souffrions. Nous sommes ses enfants. Il veut le meilleur pour nous. Alors, pourriez-vous briser la malédiction en ce moment pour les personnes malades? J'aimerais prier pour les gens en ce moment. Je veux dire, les gens qui nous regardent en ce moment par la télévision, peu importe ce qui se passe dans votre corps, Dieu a le pouvoir de vous délivrer de toute maladie. Quelqu'un nous regarde en ce moment. Je l'ai senti avant que nous commencions ce programme, que j'allais prier pour ceux qui ont un cancer. Et donc je prie juste dans le nom puissant de Jésus pour ceux d'entre vous qui nous regardent. Vous pourriez même ne pas aller dans une église, mais je crois que c'est maintenant par la parole qui sort de ma bouche et que Dieu m'a donné que votre cancer est maudit à la racine et qu'il va sortir de votre corps. Alléluia! Dieu a une parole pour l'Amérique aujourd'hui ici. Et c'est pour revenir sur ses pieds, pour redevenir fort. Les autres doivent revenir ensemble. L'onction doit encore venir sur cette grande armée de Dieu. Et vous et moi savons tous les deux que la réponse n'est pas de diversifier et juste des ministères différents, mais la réponse est Jésus, juste Jésus, une puissance pure, des miracles et une onction. Ces signes doivent suivre ceux qui croient et nous devons faire ce que la Bible dit pour que les gens qui doivent être sauvés puissent être sauvés. Si nous nous retenons pour essayer de présenter le Christ d'une manière confortable, cela ne va pas amener les gens dans cet endroit où Dieu veut qu'ils soient. Parce qu'ils n'ont pas besoin de confort. Ils ont besoin d'être déplacés hors d'une zone confortable et qu'ils soient amenés dans un endroit vraiment où les miracles sont votre sécurité. Et la normale est votre insécurité. Insecurity. You know, we can have That's the C'est le mot. Êtes-vous normaux? Normaux selon le livre de vérité qui est la Bible, qui est de prier au nom de Jésus, imposer les mains aux malades, chasser les démons. C'est parler des langues dont vous n'avez pas été instruit. Ça s'appelle normal. Et Terry, nous sommes arrivés dans un temps, et vous et moi avons parlé à propos de cela, dans lequel ça ne va plus être la superstar. Ce sera la superstar de travailler avec des personnes ordinaires. Parce que la vérité, c'est que la superstar, comme vous la voyez à la télé,
n'est pas une superstar. Ce sont juste des humains. Ils vous gâchent autant que vous vous trompez. Mais je vais vous dire, j'ai goûté la réalité de Dieu. J'ai goûté la réalité de son esprit. J'ai goûté la réalité de son amour. J'ai goûté la réalité de sa paix. Et ce n'est pas un accident que vous nous regardez en ce moment. Et Dieu vous dit, goûte, et tu sauras que je suis bon. Vos péchés vous séparent de Dieu. Vous savez quels sont vos péchés. Dites-lui que vous êtes désolé. Croyez que le sang de Jésus lave ses péchés, et alors demandez-lui de vivre en vous et de vous donner la puissance de vaincre ses péchés et juste de l'aimer. Il se soucie vraiment, vraiment de vous. Cela vaut la peine de prier. Vous verrez. Ouvrez la bouche maintenant. You'll see. Open your mouth now.